Dans cette vidéo, on va voir 6 astuces pour améliorer ta bio Instagram parce que comme tu le sais, c'est une des premières choses que va regarder une personne avant de s'abonner à ton compte. Il va d'abord regarder ta bio, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je vais te donner ces 6 astuces et je te parlerai également de l'erreur numéro 1 que font beaucoup de personnes sur Instagram lorsqu'ils vont rédiger leur bio. Je te conseille de bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te présenter un outil qui va te faire gagner un temps fou justement dans la création de contenu sur Instagram. Donc reste bien jusqu'à la fin. Ok, let's go. Je te retrouve derrière mon écran pour te partager la présentation. Ok, donc c'est parti pour les 6 astuces donc pour améliorer ta bio Instagram. Donc surtout, déjà on va commencer ce qu'il faut surtout pas faire. Ce qu'il faut surtout pas faire, c'est de partir dans tous les sens. Alors pourquoi c'est une erreur et pourquoi en fait faut pas partir dans tous les sens? Alors tout simplement, si tu as une thématique, on va prendre par exemple pour cette vidéo la thématique de la santé. Si tu es dans la thématique de la santé, donc ton objectif c'est d'aider les gens à perdre du poids. Mais il faut que ton feed Instagram, donc ta bio, il faut pas que tu pars dans tous les sens. Il faut que les gens, quand ils arrivent sur ton profil, ils comprennent ce dont tu vas parler via ta création de contenu. Et justement, à travers cette présentation, je vais te montrer 6 astuces à mettre en place dans sa bio, justement pour éviter de partir dans tous les sens et que les gens soient perdus lorsqu'ils arrivent sur ton profil. Donc c'est parti, les 6 astuces. Donc la première astuce, c'est le nom, prénom. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout simplement mentionner ton nom ou celui de ton entreprise. Il va falloir que tu t'assures que ce soit clair et surtout reconnaissable. Faut pas que ce soit un nom compliqué parce qu'il faut que ce soit facilement reconnaissable pour les gens lorsqu'ils vont arriver sur Instagram. Ne mets pas un truc d'une longueur de 4 mots, tu vois. Par exemple, il va pas falloir que ça s'appelle conseils et astuces santé pour maigrir. Tu vois, si ton nom sur Instagram, il s'appelle comme ça, c'est trop long. C'est trop long. Non, tu vas par exemple mettre juste astuce.santé. Voilà, c'est tout. Il faut que ce soit simple. Et après, dans ta bio, là, tu vas détailler un peu plus ce que tu présentes, bien sûr. Mais voilà, il faut que ça reste simple et que les gens reconnaissent facilement. Donc voilà, 2 mots maximum et c'est bon. Par exemple, santé. Ou astuce.santé. Voilà, pas plus que ça. Donc la deuxième astuce, ça va être ta photo de profil. Alors, ça paraît basique, mais surtout, en fait, ne néglige surtout pas la photo de profil. Pourquoi? En fait, il va falloir que ta photo de profil, déjà, soit assez nette, comme je t'ai mis là, et reconnaissable. En fait, c'est la première chose que les gens vont regarder sur ton feed Instagram avant même de regarder tes vidéos, ton contenu. Le premier truc qu'ils regardent, c'est ta photo de profil. Donc, il faut que ta photo de profil, paraisse quand même un minimum professionnel. Alors soit tu peux tout simplement faire par exemple comme moi où tu mets carrément ta tête en photo de profil ou sinon même si c'est un logo ou comme ça, il faut que ce soit en rapport avec ce que tu proposes et ce dont tu parles sur ton compte. Donc comme on continue pour l'exemple de cette vidéo, si sur ton compte tu vas parler de la santé et tu veux pas mettre ta tête, tu mets un logo en rapport avec la santé. Voilà. C'est con ce que je vais te dire, mais par exemple, ne va pas mettre par exemple en photo de profil une guitare alors que tu parles de la santé, tu vois, c'est incohérent. Donc voilà, il faut que ta photo de profil, même que tu te montres ou que tu te montres pas, même si c'est un logo, il faut que ce soit en rapport quand même avec ce que tu proposes. Et surtout, n'oublie pas, si tu mets ta tête en photo de profil comme moi, il faut que ta photo soit quand même un minimum professionnel. Donc c'est-à-dire, pas besoin d'aller chez un photographe, mais il faut quand même que ta photo soit nette et claire. Voilà, qu'on voit quelque chose. Faut pas que ce soit une photo sombre qui paraît tout simplement non professionnelle. Troisième chose. La description. Donc ça va être ta bio. Description accrocheuse. Il faut absolument une phrase captivante dès les 3-4 premières secondes où en fait tu vas dire tout simplement ce que tu fais. Ça peut être juste 3 phrases, 3 phrases d'accroche mais qui expliquent ce que tu fais et de rester authentique et surtout d'utiliser des mots qui vont être pertinents. Donc ça peut tout simplement être dans ta bio en 3 lignes. Faut pas qu'elle soit trop longue. Je vais t'expliquer après pourquoi. Ça peut tout simplement être « Je t'aide grâce à mes astuces et mes conseils à perdre du poids sans restriction alimentaire ». Tu vois, là il y a plusieurs bénéfices. C'est que tu l'aides à perdre du poids grâce à tes conseils et astuces, mais sans restriction alimentaire. Donc c'est-à-dire ça va être des conseils pour perdre du poids, mais sans devoir blacklister tous les aliments possibles. Il faut que ce soit accrocheur. Pas besoin de faire long. Encore une fois, tu mets 3 petites lignes où tu décris. Il faut être clair, net et précis où tu décris un peu ce que tu proposes et ce qu'ils vont retrouver dans ton contenu. La 4e, c'est que tu vas pouvoir mettre des emojis. Donc des emojis, donc par exemple, admettons, tu as tes 3 premières lignes.
où tu décris, où tu as tes 3 phrases d'accroche. Sur la première, en début, tu vas aller mettre un emoji, en deuxième, pareil au début, un autre emoji, en troisième, pareil. Mais par contre, voilà, n'en mets pas partout, n'en mets pas un au début, un au milieu, un à la fin. Ça va faire trop. À un moment donné, tu passes pour un clown. Voilà. Faut quand même rester raisonnable dans les emojis. Voilà. Tu peux en mettre un petit peu, mais n'en mets pas trop. Le cinquième, ça va être d'utiliser intelligemment, donc des liens externes. Donc, de mettre un lien vers ton site web. Ça peut être vers ta page de capture, donc ton lead magnet. Voilà. Parce que le but, si tu as un business aujourd'hui et tu veux te servir d'Instagram, ben c'est tout simplement la finalité aussi de remplir ta liste email. Donc, de renvoyer ton audience vers ta page de capture, donc là où tu vas offrir quelque chose en échange, que ce soit un guide de PDF gratuit, une formation gratuite, une liste, peu importe. Mais voilà, une page de capture. Et là, c'est pareil, il va falloir que ce soit visible dans ta bio, dans ta dernière ligne. Par exemple, télécharge mon guide gratuit pour perdre 1 kilo dès la première semaine. Et juste en dessous, ben toi, tu vas mettre ton lien de ta page de capture où les gens, voilà, il faut que ce soit visible, où les gens vont pouvoir aller cliquer dessus, s'inscrire. Et donc, toi, en échange, tu auras leur adresse email et tu pourras petit à petit, ben, continuer à faire augmenter ta liste email. Voilà. Et ça, il faut absolument, quand tu as un business, ça c'est primordial. Il faut que dans ta bio, en dernière ligne, il faut que ce soit visible et que tu dis à la personne de cliquer sur le lien juste en dessous où tu vas, voilà, avoir ton lien de ton lead magnet où tu offres quelque chose. Voilà, ça il faut que ce soit visible. Et si dans ta bio tu ne mets aucun lien, c'est une très grosse erreur. Maintenant, le 6e, ça va être tout simplement l'appel à l'action. Ça rejoint un petit peu le 5e que je t'ai mis ici, l'appel à l'action. Donc encourager ton audience à interagir d'une certaine façon. Donc tout simplement, comme je t'ai dit, tu mets tes phrases d'accroche et en dernière ligne, tu peux mettre télécharge mon guide gratuit de perte de poids. Et juste en dessous, tu mets ton lien cliquable où les gens vont pouvoir aller s'inscrire dessus. Voilà, toujours un appel à l'action. Si jamais t'as pas de lead magnet encore ou de page de capture, tout simplement, tu peux mettre en dernière ligne. N'hésite pas à t'abonner à mon compte pour plus d'astuces. Mais voilà, ça reste un appel à l'action. Tu encourages les gens à s'abonner à ton compte. Mais toujours avoir un appel à l'action à la fin de ta bio. Ça, c'est primordial. Donc voilà, ce que je te conseille, c'est garde la vidéo précieusement avec ces 6 astuces et mets-les en application dans ta bio. Même si tu veux, fais pause sur la vidéo, tu fais un screen et tu gardes ces 6 astuces. Mais surtout, voilà, comme je t'ai dit, mets-les en action. En début de vidéo, je t'ai dit que j'allais te présenter un outil qui t'aide considérablement à créer du contenu sur Instagram et qui t'aide également à gagner en visibilité sur Instagram. Donc si je te disais maintenant qu'il existe un outil simple à utiliser qui peut te permettre de gagner en visibilité, de générer des idées de contenu impactantes, programmer tes publications à l'avance, trouver une stratégie de contenu adaptée à ton domaine d'activité et bien plus encore. Je pense que si je te disais tout ça, ça t'intéresserait que je te parle rapidement de cet outil. Donc je te partage cet outil rapidement pendant 5 minutes et tu vas voir, tu vas pas regretter. Let's go. Donc cet outil, il s'appelle CréaPro. Donc CréaPro, qu'est-ce que c'est? Donc tout simplement, donc là on est sur la page principale de CréaPro, la page de présentation. Donc c'est un outil IA. Un outil IA qui va te permettre de faire plein de choses. Donc je vais détailler rapidement dans cette vidéo. Donc là tu as une petite vidéo de présentation de l'outil. On t'explique pourquoi l'utiliser sur Instagram pour ton business, quels sont les avantages et les inconvénients s'il y en a. Mais en gros, voilà. Si tu n'utilises pas aujourd'hui CréaPro et tu fais tout toi-même, en fait, c'est des heures perdues à faire des publications qui fonctionnent pas. Ça, c'est vrai. Une stratégie de contenu bancal et aléatoire, un manque d'idées dans les types de contenu à réaliser et une difficulté à suivre les tendances et à s'adapter rapidement au marché. En utilisant CréaPro, un gain de temps immense et des résultats visibles rapidement, une stratégie de contenu professionnelle et cohérente, toujours pareil, en rapport avec ton domaine d'activité, des idées de contenu créatives et innovantes et les dernières tendances du marché à porter. Voilà. Alors en fait, comment ça se passe? Quand tu crées ton compte, déjà, faut savoir que tu as 5 jours totalement gratuits. Tu peux tester l'outil vraiment dans toutes ses fonctionnalités. C'est 100% gratuit pendant 5 jours. Voilà. Donc si ça te plaît pas, comme ça, après, tu peux te désabonner. Donc, en fait, au début, voilà comment ça se passe. Il te pose plein de questions sur le domaine d'activité dans lequel tu es. En fait, tout ça, ça va servir à quoi? Ça va servir à te proposer les meilleures idées de contenu et justement une stratégie de contenu
adapté à ta cible et à ton audience, surtout ton domaine d'activité. Donc ça, c'est très important. Donc c'est pour ça qu'il va te poser tout un tas de questions au départ, la création de ton compte. Ensuite, à la fin, il va te générer des idées de contenu. Si tu as demandé des idées de contenu pour tous les jours, il va t'en générer pour vraiment tous les jours et différentes idées. Ensuite, tu auras également accès à des guides, plein de choses. Un calendrier de contenu, enfin bref. À l'intérieur, tu as également des formations pour te perfectionner, pour perfectionner ta stratégie sur Instagram. Si ça t'intéresse plus bas, tu pourras également aller voir les avis des utilisateurs, dont moi-même qui utilise Créapro. Donc là, on va aller rapidement sur mon compte. Donc là, tu vois, on est sur mon compte ici, démarrage. Quand tu auras créé ton compte et tu auras renseigné tout ce que je te disais tout à l'heure dans la configuration, ici, tu auras une petite vidéo de présentation, toujours pareil, de l'outil. Un groupe, tu auras accès à un groupe WhatsApp où on est déjà plusieurs, où on s'entraide dessus. Voilà, dès qu'on a une question comme ça ou même de la motivation, on s'entraide dessus. Ensuite, l'onglet configuration, comme je te disais, où tu mets le descriptif de ton activité, enfin bref, plein de choses. Une fois que tu as tout rempli ici et que tu as lié ton compte Créapro à ton compte Instagram, comme moi je l'ai fait ici, il va te générer tout un tas de publications. Tout un tas de publications. Donc là, tu vois, c'est que des vidéos réelles parce que moi j'ai demandé que des vidéos réelles. Donc il y a plein de choses. Plein de choses, plein de choses. Ensuite, l'onglet publication, voilà, où tu auras publié. Tu peux tout gérer ici, le calendrier, les formations, parce qu'en prenant Créapro, tu as accès à tout un tas de formations, comme je t'ai dit, pour te perfectionner et te professionnaliser sur la plateforme Instagram. Voilà. Et dans les idées de contenu, tu vas voir la puissance quand même du truc. C'est que par exemple, moi, on va cliquer ici. Donc, par exemple, cette idée me plaît, je valide. Voilà, là, on la retrouve ici dans les publications. Tu vas voir, c'est juste pour te montrer un petit peu. Là, quand tu vas tourner ton réel, donc que ce soit du Faceless, ou voilà, si tu décides de ne pas te montrer en vidéo, ou te montrer en vidéo, tout simplement, quand tu vas créer ton contenu, après, tu vas voir, ça te génère en rapport avec le titre de ta publication, ça va te générer une légende, tu vois, en rapport bien sûr avec tout ça. Donc là, c'est un gain de temps énorme, avec les hashtags également et tout. Donc là, en fait, ça te génère déjà du contenu prêt à l'emploi. Donc si tu veux pas t'embêter, c'est pas compliqué. Tout ça, tu feras copier-coller et le coller dans la légende de ton post sur Instagram, tout simplement. Voilà. Après, le mieux, c'est de personnaliser un petit peu plus la chose, où tu peux donc modifier quelques trucs dessus. Mais voilà. Et ton réel est publié. Donc ça, c'est vraiment un gain de temps énorme. Et également avec Créapro, ce que tu peux faire, c'est que tu pourras par la suite programmer à l'avance tes publications de contenu pour une semaine, 2 semaines, voilà. Donc par exemple, tu es sur la plage, tu l'as programmé pour le dimanche, ça va se publier sur Instagram en automatique. Voilà. Donc maintenant que je t'ai présenté rapidement l'outil Créapro, comme je t'ai dit dans la vidéo, si tu veux en savoir plus, il y a une vidéo complète qui te détaille l'outil et ses fonctionnalités. Va cliquer sur le lien juste dans la description, je t'ai mis la vidéo complète. Tu pourras également retrouver le lien si tu veux tester directement Créapro. Donc tu as les deux choix, soit tu regardes d'abord la vidéo qui te présente l'outil ou bien tu peux tout simplement décider d'aller tester directement Créapro. Et tu as tout ça dans la description. Donc n'hésite pas à mettre un like si la vidéo t'a plu et également à t'abonner à la chaîne pour être au courant lorsque je sortirai mes prochaines vidéos. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à la prochaine. Ciao!